Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur ivoirien David Taïro sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis David Taïro. Je suis artiste, musicien, producteur ivoirien. Voilà, j'exerce le métier depuis 35 ans. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière a commencé en 1985. 36 ans que je suis dans ce métier. Waouh, 36 ans de carrière. Et j'ai commencé très jeune. À quel âge vous avez commencé votre carrière? J'avais 17 ans. Waouh, vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à 17 ans à commencer une carrière de musique? On n'apprend pas, on est avec le talent. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des musiciens dès mon bas âge. Et j'ai eu aussi la chance que dans ma propre famille, ma mère était une chanteuse traditionnelle. Deux de mes frères ont flirté avec la musique. Il y avait deux batteurs. Pour ne pas arranger les choses, devant notre cour familiale, il y avait un disquaire, un monsieur qui avait une boutique de vente de disques, qui jouait la musique à fond tous les jours. Lui, il est venu compléter mon amour pour la musique. J'ai grandi dedans, j'ai pataugé dedans très tôt. Et donc, ceux qui ont partagé mon enfance ne sont pas étonnés de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je peux comprendre par là que chanter pour vous est comme un appel et un héritage. Puisque votre mère était chanteuse, donc vous avez hérité de votre mère. Depuis l'enfant, vous avez eu envie de devenir chanteur à cause de tout ce qui se passait autour de vous. J'avais trois grands frères qui avaient ce qu'on appelle les tourne-disques. Voilà. Donc, chacun avait un dans sa chambre. Et moi, je passais dans la chambre de chacun pour écouter de la musique. Mais les trois n'écoutaient pas la même chose. Il y a un qui était très musique anglo-saxonne, américaine. Il y avait un autre qui était très caraïbe. Et puis, il y a l'autre qui était beaucoup plus africain. Ce qui a fait qu'il y a toute cette diversité-là en moi. J'écoutais beaucoup de choses pendant mon enfance. C'est vrai que vous avez vu vos frères. C'est vrai que votre mère était chanteuse, mais je suis sûre que vous avez quelque chose qui vous a motivé au moins à devenir chanteur. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur de la chanson ivoirienne? En 1976, il y a un chanteur qui est venu faire un concert dans notre ville natale, à Divo. Le cortège passait juste devant mon école, c'est-à-dire juste derrière la classe. Quand j'ai vu le cortège passer, je suis sorti de la classe. J'ai commencé à courir derrière la voiture. Le rêve est parti de là. Le déclic s'est passé en 1985. Mais en 1984, j'avais déjà commencé à pratiquer. Mais le vrai déclic est venu en 1985 avec l'arrivée de Kassav en Côte d'Ivoire. Il m'a marqué ce concert-là parce que c'est la première fois que je voyais un grand concert déjà. Et puis des artistes que je voyais à la télévision. Ce jour-là, je me suis dit, je vais définitivement prendre la décision de faire ce métier. Je crois que c'était une option de chanter que vous avez reçue le jour-là. Dites-moi, quel genre de musique vous produisez? Tout genre. Parce que j'ai commencé ma carrière en faisant de l'interprétation. C'est-à-dire l'orchestre dans lequel j'évoluais, on accompagnait les artistes, soit pendant les bals, soit pendant les concerts. Au contact de ces artistes-là, nous avons appris à jouer tout un tas de choses que le public aimait. Donc, avant que l'artiste n'arrive, nous, on chauffe la salle et on joue tous les morceaux qui sont à la mode, que ce soit africain, que ce soit antillais, que ce soit américain, que ce soit du reggae, jamaïcain, tout ça. On jouait du tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça fait que je suis à l'aise dans n'importe quel genre musical qui se présente à moi. Vous faites toutes sortes de musique, vous n'êtes pas spécialisé quelque part? Non, pas du tout. Si on me cantonne dans un seul style, je vais m'ennuyer. Et un artiste qui s'ennuie, c'est très grave. Par quelle chanson vous avez commencé votre carrière? Je dois ma carrière à cette chanson-là d'un chanteur camerounais qui s'appelle Sam Fantoma. Quand je suis parti passer l'audition pour rentrer dans l'orchestre, on m'a dit, toi, tu viens faire quoi? Parce que j'étais tout petit. Pour que vous soyez sélectionné, c'est par cette chanson que vous avez été sélectionné. Mais je dois beaucoup à cette chanson. Et quand vous avez commencé votre propre carrière, par quelle chanson vous avez commencé? Le premier album solo que j'ai sorti en tant que David Taïro, parce que j'évoluais déjà dans le groupe Woya à partir de 85. En 91, quand j'ai entamé ma carrière solo, mon premier album s'appelait Miziki. Miziki, c'est dans ma langue. C'est comme ça qu'on appelle la musique, en fait, dans ma langue. Miziki. Mon deuxième album est sorti en 93. Et en 95, j'ai fait une chanson qui a beaucoup marché
en Afrique de l'Ouest qui s'appelle Ton pied, mon pied. David Taïro, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai déjà 8 titres personnels. Vous avez 8 albums et le 9e va sortir bientôt. Combien de chansons avez-vous au total? Quand on fait le total, les miennes, plus celles des autres que j'ai arrangées, on doit être autour de 1500. Avez-vous eu déjà des awards? Le trophée de meilleur chanteur, meilleur album, meilleur arrangeur plusieurs fois. Ouh là là, j'en ai une bonne vingtaine de trophées en tout cas. David Taïro, parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson ivoirienne. D'avoir rencontré Fela, j'ai travaillé avec Youssou N'Dour. Toutes ces personnes-là avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment des différentes expériences qui ont été pour moi très bénéfiques. Je vois que vous êtes un vrai doyen de la musique africaine. C'est pas seulement ivoirien. Quand je vois votre exemple, je vois en vous un homme humble, plein d'expérience. Et j'espère que les jeunes chanteurs d'aujourd'hui qui voient votre expérience doivent apprendre de vous et surtout comprendre ce que c'est que l'humilité. Est-il facile d'être artiste en Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire? L'artiste n'a pas de statut comme le fonctionnaire, l'enseignant, l'avocat. Nous sommes en train de nous battre. Nous avons eu des rencontres avec notre ministre de la Culture. La culture n'est pas priorité pour les gouvernements en Afrique. Or, la culture, c'est le socle d'un peuple. C'est vrai qu'on a parlé des difficultés qu'on a en tant qu'artiste en Afrique. J'aimerais quand même savoir si vous avez des finances. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, mais on aurait pu avoir plus. L'État n'investit pas encore dans la culture. Ce sont des initiatives personnelles. Il y a des mécènes, il y a des promoteurs culturels. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Ivoirien et Africain aujourd'hui qui voulait devenir chanteur comme vous? Il faut aimer ce métier. Il faut aimer les gens. Et puis 3, il faut avoir le sens du partage. C'est un métier à part entière. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Avez-vous un mot de fin? Mon premier mot de fin, c'est merci à vous. C'est important que nos frères qui sont de l'autre côté aient l'occasion de savoir ce qui se passe au pays. John Emily, Anunem, John Essini, Manuel Elevo, Breta John, à 7 ans, Anike Yotum, Joa, John Bemian, Gigi Viale, à Sedoule, Anou, Tindrini, Aje, Ajonam, Yamili, Eziele, Ebraya, Eminta, et Yobulezi, ton pied, mon pied. Si tu sens, je sens. C'est en faisant ça que tu vas m'épouser. Ton pied, mon pied. Si tu sens, je sens. David Taïro, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes un doyen de la chanson ivoirienne et africaine. C'est un privilège pour moi de vous faire cette interview aujourd'hui. Vous avez beaucoup aidé les artistes africains. Vous êtes chanteur ivoirien, mais vous êtes aussi arrangeur et vous avez beaucoup arrangé. Vous avez travaillé avec des gens comme Youssou N'Dour, beaucoup d'artistes même européens. Et je voulais vous remercier vraiment d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour un prochain interview. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.